Donc, je vais être le porte-parole d'un groupe qui a travaillé sur les rations pour compléter le travail qu'a fait Vladimir sur la partie pâturage. Nous avons travaillé sur les rations, plutôt rations hivernales sur stock. Voilà, donc, et on a travaillé sur les différentes espèces, bovin lait, ovin viande et ovin lait. Voilà, ma présentation sera complétée sur la partie ovin lait par Manon Poquet. Voilà, donc c'est une équipe constituée de personnes de la maison de l'élevage et de la Confédération de Roquefort. Alors, donc, la mission qui nous avait été confiée, c'est de voir un petit peu quel était l'impact de l'introduction des PFV dans les rations à base d'herbe. Alors, je dirais que on n'a pas fait que sur des rations à base d'herbe, on a pris aussi des rations typiquement utilisées, notamment en bovin lait avec de l'ensilage de maïs. Et puis, quel était l'impact de la date de récolte dans les rations à base d'herbe. Bon, on a tous un peu travaillé de la même manière, c'est-à-dire que on a pris plutôt des catégories d'animaux à besoins élevés, et on verra dans les différentes espèces quelles étaient ces catégories. On a tous travaillé sur les mêmes valeurs de fourrage. On a travaillé sur des rations classiquement utilisées par les éleveurs en ferme. Et voilà. Et puis on a chacun établi un certain nombre de rations. Et pour cela, on a travaillé avec les rationneurs qu'on utilise au quotidien dans l'accompagnement que l'on fait dans les élevages. Alors, vous allez me dire, c'est une manière un peu théorique, mais oui, c'était la méthode que l'on a choisie, voir d'une manière un peu théorique ce que on avait comme valeur des fourrages connus et qu'est-ce que ça pouvait donner en matière de production sur les différentes espèces. Alors, les fourrages que nous avons retenus. Donc, je pense que vous voyez. Alors, on sait que aide-moi, Caroline. Ouais, voilà. Donc, je vais vous montrer là donc, sur la partie gauche, vous avez prairies permanentes et prairies temporaires à base de graminées. Sur la partie droite, vous avez les PFV. Dans chacune des catégories, on a utilisé donc des foins de première coupe, des ensilages, des foins de seconde coupe. Et encore une fois, dans chacune des catégories, pour les foins de première coupe, des récoltes précoces, des récoltes tardives. Pour les ensilages, des récoltes précoces, des récoltes tardives. Et puis, on avait un peu donc de foin de seconde coupe. Alors, nous n'avions pas à notre disposition des valeurs dans toutes les catégories. Et donc, je vais prendre un peu dans chacune des catégories les valeurs que nous avons utilisées. Alors, les récoltes précoces, qu'est-ce qu'on a considéré comme étant une récolte précoce? En ensilage, c'est avant 650 degrés de somme de température. En foin, c'était avant 800 degrés. Alors, pour que ça vous donne une idée concrètement à quelle époque on a ces sommes de température, 650 degrés, c'est mi-avril à 300 mètres, donc en plaine. C'est fin avril à 600 mètres, c'est mi-mai à 800 mètres. Vous voyez que pour donc des ensilages d'herbe, pour avoir ces valeurs-là précoces, il faut les réaliser vraiment très précocement. Les récoltes tardives, c'était 850-900 degrés pour l'ensilage d'herbe et pour un foin, c'était 1000 degrés de somme de température. Donc, ça décale de 15 jours les dates que je vous ai données précédemment. Ça veut dire être en mesure. Un ensilage récolte tardive, c'est fin avril en pleine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait aussi comme données disponibles en matière de valeur alimentaire? On avait des échantillons, donc des PFV dans le cadre du travail sur Caliprat.
On avait aussi des résultats d'analyse donc réalisés par la maison de l'élevage. Chaque année, au niveau de la maison de l'élevage, on fait une campagne d'analyse d'herbes. Et donc, sur certaines catégories, on avait des données disponibles. Alors, caliprate, les valeurs caliprate, c'est celles qui ont 3 ou 4 étoiles dans les catégories. Les valeurs issues des données de la maison de l'élevage, c'est celles qui ont 2 étoiles. Et puis, dans certaines catégories, on n'avait absolument pas d'échantillons sur notre zone. Donc, c'était surtout des récoltes précoces en fin de première coupe ou en ensilage. Et donc, on a retenu des valeurs issues des tables de l'INRA dans ce cas-là. Alors, je ne vais pas passer en détail tout le tableau des valeurs. Je vais juste vous dire ce qu'il en ressort dans les grandes lignes. Et notamment par rapport à PFV en comparaison à des fourrages plus classiques, donc à stade de récolte identique. Les PFV ont plutôt une valeur énergétique légèrement supérieure. Un exemple sur un foin récolte tardive, plus 0,1 UF, donc 0,76 par rapport à 0,66. Pardon. Oui, voilà. Vous aurez la diapo aussi en même temps que mon commentaire. Sur la teneur en protéines, donc une valeur PDI légèrement supérieure, plus 4 à 8 grammes de PDI. Et on a constaté aussi, donc grâce au travail qui a été fait, des valeurs d'encombrement plus faibles sur les ovins, donc les unités d'encombrement UEM, ce qui a surpris mes collègues qui travaillent sur ces espèces d'observer de telles valeurs d'encombrement. Donc, ce qu'on va vous présenter, vous le prendrez quand même avec un certain nombre de précautions. On a parfois peu de données ou pas du tout de données sur des valeurs. On a observé des tendances, donc ça c'est intéressant. Et je pense qu'à l'avenir, il reste du travail à faire plus d'analyses. Et puis, notamment sur les PFV, lorsqu'elles se développeront, lorsque l'utilisation de ces prix se développera, à faire des analyses en conditions réelles d'exploitation. Parce que bon, derrière la valeur intrinsèque de la prairie, l'exploitation voilà, ne conduit pas toujours à l'obtention de la valeur espérée. Alors, sur les bovins laits, donc c'est ma collègue Charlotte Fontaney et Roland Benazèche qui ont travaillé sur ces rations. Donc, sur la catégorie retenue, c'est la vache laitière de 650 kg avec un objectif de moyenne des tables à 6800 kg de lait, stade de 4e mois de lactation et production laitière recherchée de 26 kg. Donc sur la gauche ici, vous avez le lait permis par la ration et sur la droite ici, l'échelle du coût de concentré en euros de concentré par 1000 kg de lait. Bon, juste un petit détail, qu'est-ce que nous avons retenu comme valeur des concentrés? La céréale autoconsommée à 130 € par tonne. Le tourteau de soja, alors OGM à 300 € par tonne et non OGM à 450 € par tonne. Voilà, ça vous donne une idée de la manière dont nous avons calculé les coûts de concentré. Oui, alors, Caroline me dit que sur ce graphique, donc on voit la réponse à la question qui vous était posée dans le sondage. Donc, elle était, c'était l'augmentation de production laitière entre une PFV foin précoce et un foin tardif classique. Donc, le foin tardif classique, vous l'avez ici. La PFV précoce, vous l'avez ici. Donc, il y a 4,6 litres
on est autour de 20 là avec le foin tardif classique et on est à 25 pratiquement avec la PFV. Donc, toutes ces rations sont plutôt à comparer à l'intérieur des catégories. Donc, la ration classique et la ration avec PFV. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Sur la partie ensilage de maïs et foin précoce, il y a peu d'effets notables de l'introduction des PFV. L'introduction des PFV et le résultat le plus évident, c'est sur la partie ensilage d'herbe, où on voit à la fois une augmentation du lait permis et aussi en parallèle une diminution du coût du concentré. Sur la ration foin tardif, ensilage d'herbe tardif, sur ces deux types de rations, le lait augmente, on le voit ici, mais le concentré aussi. Pour équilibrer les rations, il faut apporter plus de concentré. Alors, quelques éléments donc de conclusion sur ces rations. Hop. Voilà, le lait permis est plus important qu'à la ration qu'on prend des PFV. L'augmentation est en moyenne 2,2 litres par vache. La complémentation en euros par 1000 kg de lait évolue différemment selon les cas. Elle ne baisse pas toujours forcément, mais c'est le lait produit qui augmente. Et alors, on avait aussi par combinaison donc l'effet récolte précoce qui lui aussi a un effet positif sur la production laitière à plus de 2,2 litres par vache en moyenne. L'impact économique, on a aussi voulu regarder ce qu'apportait donc l'introduction de PFV dans la ration en impact économique. Donc là, vous avez des impacts économiques qui vont de 0,1. Alors, l'échelle ici, donc c'est le gain net par vache et par jour. Du lait produit, on a déduit en euros, on a déduit le coût de la complémentation. Donc, le prix du lait, pour info, a été pris à 340 € par tonne. Donc, sur les rations ensilage de maïs, pratiquement pas d'effet économique. Par contre, sur les autres types de rations, l'introduction des PFV, il y a un intérêt économique qui va de 0,4 € par vache et par jour à 0,9. C'est sur la ration, comme je vous disais tout à l'heure, avec ensilage d'herbes précoces, que l'effet est le plus important, avec plus 0,9 € par vache et par jour. Quand on prend un plus 0,7 € par vache et par jour sur 4 mois d'hiver et 50 vaches, ça fait quand même 4200 € de gain est possible de gain économique possible entre le lait en plus et la complémentation en moins. Je passe sur la partie ovin viande. Donc là, la catégorie, alors on change de catégorie d'animaux. On va être sur les ovins viande ou sur les bovins viande, on passe avec des animaux à plus faible besoin. La catégorie d'animaux retenus, là, c'est donc la brebis de 70 kg en ration hivernale d'allaitement avec une prolificité à 1,6 pendant 30 jours de lactation. Voilà. Et de la même manière, on a comparé donc des rations foin précoce avec des rations classiques ou avec des PFV. Ici, donc, on voit sur la partie gauche la quantité de matière sèche ingérée. Des rations foin tardif, classiques ou avec des PFV. Vous voyez que sur les rations avec foin tardif, on a une consommation de concentré un peu plus élevée. Et des rations à base d'ensilage, donc ensilage d'herbes précoces, ensilage d'herbes tardif et ensilage de maïs.
Donc, dans toutes les rations, la part de concentré utilisée diminue, soit par l'effet récolte précoce et en avançant la date de première coupe des fourrages, soit grâce à l'introduction d'une part de PFV dans la ration. Et donc, le coût de la ration étant lié à cette part de concentré, il diminue également. Alors voilà, Anne-Julie a travaillé donc sur le chiffrage des économies en comparant les différents types de rations. Vous voyez donc, c'est ici ce qui vous est présenté, c'est le coût des concentrés par brebis pour un troupeau de 350 brebis pendant un mois. Donc vous avez des économies qui vont de 273 des coûts qui vont de 273 à 1000 euros là, quand on compare à foin précoce par rapport à foin tardif. Ici, on passe d'un coût à 469 à 1255 quand on compare un ensilage d'herbe précoce à un ensilage d'herbe tardif. Bon, seules les rations avec de l'ensilage de maïs sont peu impactées parce que sur ces rations, d'abord, il y a beaucoup moins d'herbe qui est utilisée. Et d'autre part, pour équilibrer notre maïs, on est obligé d'utiliser plus de tourteaux. Excusez-moi. Hop, voilà, je passe à la diapo suivante. Alors, Anne-Julie a combiné les effets avancer la date de première coupe et utiliser des PFV pour donner des ordres de grandeur des gains possibles. Sur des rations foin, il y a jusqu'à 750 euros de gains possibles. Et sur des rations ensilage d'herbe, jusqu'à 790 euros de gains possibles. Donc là, je pense que c'était sur un mois. Alors, je passe sur les bovins viandes, qui est une espèce que je connais un peu mieux. Alors, sur les bovins viandes, j'ai travaillé sur les rations de la vache limousine de 800 kg, un état corporel normal, voilà, stabilisation libre, en me basant sur les besoins en deuxième mois de lactation. Donc, c'est la période où la production laitière augmente et où la vache est censée revenir en chaleur pour engager une nouvelle gestation. Donc, ce sont malgré tout, c'est une catégorie avec des besoins qui ne sont pas très très élevés et quel que soit le type de ration étudié, à part un seul cas, en général, on couvre les besoins. Alors, il y a un seul cas où on ne couvre pas les besoins, c'est qu'on travaille en foin tardif. Alors, c'est pas anecdotique, puisque malgré tout, beaucoup d'éleveurs ayant des vaches allaitantes peuvent travailler avec des foins tardifs. Donc, dans cette catégorie-là, il est nécessaire d'apporter une complémentation lorsqu'on est sur des foins classiques. Par contre, avec des PFV, compte tenu d'une meilleure valeur énergétique et une richesse en protéines plus élevée, on peut se passer de concentré. Donc, l'effet était quand même pas très important sur les rations hivernales des vaches allaitantes, et j'ai pensé plus intéressant de montrer un effet sur l'engraissement, parce que là, on est à un autre niveau de besoin, des besoins qui sont beaucoup plus élevés, et on va voir que donc là, on a un intérêt économique qui est plus important. Les rations d'engraissement, c'est souvent des rations soit à base de foin de première coupe tardif, soit aussi des rations à base de paille. Donc là, on a tout intérêt à introduire des foins de PFV qui soient de première coupe précoce, mais il est peu probable que les éleveurs bovins viande aient des foins de première coupe précoce. Et même des foins de première coupe tardifs de prairies à flore variées permettent de diminuer de façon importante la quantité de concentré utilisé. Voilà.
l'économie, vous voyez, quand on compare donc nos rations classiques avec des rations avec des prairies à fleurs variées, on peut gagner de 41 à 130 € par vache d'économie sur 90 jours d'engraissement. Voilà, je passe la parole à Manon pour la partie ovin-lait. Alors, bonjour, donc Manon Poquet, je suis au service élevage de la Confédération de Roquefort. Donc, je vais prendre le relais de François pour vous présenter le travail sur les rations ovin-lait, sachant qu'on s'était partagé le travail avec un collègue de la maison d'élevage du Tarn. Voilà, donc on avait travaillé en binôme avec Jean-Claude Mathieu. Donc en fait, les rations ovin-lait, c'est bon, le même principe hein, que pour toutes les autres espèces. On comparait des rations classiques et des rations dans lesquelles on incorporait du fourrage issu de prairies à fleurs variées. Donc, il y avait différents types de rations. Des rations à base d'ensilage. Donc, dans le cas des rations classiques, c'était de l'ensilage de raie gras. Et puis, il y avait du foin de seconde coupe de luzerne à côté. Ensuite, on a regardé aussi des rations à base d'ensilage de maïs. Donc, il y avait évidemment de l'ensilage de maïs et du foin de seconde coupe de luzerne. Et puis, les rations à base de foin, où là, on avait du foin de graminées première et seconde coupe et du foin de seconde coupe de luzerne. Et il y avait dans tous les cas une complémentation, donc de l'orge et puis un correcteur azoté. Donc, on était parti sur, par la suite, pour pouvoir calculer les coûts de complémentation, sur un coût de l'orge à 130 € la tonne et 450 € la tonne pour le correcteur. Et on regardait aussi, comme pour les autres espèces, deux périodes de récolte, précoce ou tardive, voilà, sachant que la distinction entre les deux périodes se fait, comme l'a dit François tout à l'heure, sur la base des degrés, des sommes de degrés. Donc, on comparait ces rations classiques avec des rations dans lesquelles on incorporait donc des PFV. Donc, dans les rations à base d'ensilage, c'est l'ensilage de raie gras qu'on remplaçait par de l'ensilage de PFV. Dans les rations à base d'ensilage de maïs, j'appuie pas sur la bonne diapo, je crois. Oui, voilà. Donc, dans les rations à base d'ensilage de maïs, c'est le foin de seconde coupe de luzerne qui devient du foin de PFV de seconde coupe. Et dans les rations à base de foin, on utilise du foin uniquement de PFV, première et seconde coupe. Et pour la complémentation, on reste sur le même principe. Donc, vous voyez ici, pour chaque type de ration et chaque type de fourrage, la comparaison entre la ration classique et la ration à base de PFV. Donc, je vais passer assez vite, je ne vais pas détailler chaque bâtonnet, mais vous pouvez voir que, alors, oui, on était parti sur des rations, donc on s'était harmonisé avec Jean-Claude donc sur les critères à utiliser, évidemment. Donc, on était parti sur des brebis lacones de 75 kg, 3 litres de lait en début de traite, un TB de 65 grammes par litre et un TP de 45. Et donc, vous pouvez voir qu'en fait, pour chaque type de ration et chaque type de fourrage, on a quand même globalement la même tendance, à savoir que quand on incorpore un fourrage de prairie à fleurs variées, soit on a une meilleure production laitière ou alors une complémentation qui diminue. Hein, vous voyez sur les bâtonnets, la part, le petit carré jaune ou le petit carré rouge qui représentent respectivement la céréale et le correcteur ont tendance à être plus faibles quand on est sur des rations à base de prairies à fleurs variées. J'ai mis au-dessus de chaque bâtonnet, vous voyez, il y a des chiffres, 28 centimes, 29 centimes. C'est en fait le coût de la complémentation par jour et par brebis. Donc, ça permet d'avoir une idée voilà, du coût de cette complémentation. Et donc, comme je disais, on a un coût en général plus faible avec des prairies à fleurs variées, étant donné qu'on complémente un peu moins.
Alors ici, vous avez le lait permis, donc qui est représenté par les bâtonnets, et le petit point jaune, c'est le coût du concentré qu'on a mis ici, donc en euros pour 100 litres. Et donc vous voyez que avec les PFV, donc soit le lait permis est plus important, avec une complémentation qui est sensiblement identique, ou alors le lait permis est le même, mais par contre la complémentation diminue. Vous voyez par exemple un exemple ici, voilà, le lait permis est le même à 3 litres, mais par contre on a une complémentation qui est beaucoup plus faible et donc un coût qui est également beaucoup plus faible. Donc, en fait, voilà, on a en général, avec des PFV, une amélioration du lait produit et ou une diminution du coût de la complémentation. On peut avoir enfin, les deux phénomènes à la fois, les deux impacts à la fois. Et sur ce dernier graphique, donc là, on a mis le produit lait, en fait, donc c'est ce que la brebis va rapporter en lait, donc ça dépend bien sûr de la production laitière et de l'alimentation qu'on lui apporte. Donc on vous donne les chiffres en euros par brebis et par jour. Et donc vous pouvez voir que lorsqu'on incorpore des PFV, on a un meilleur produit lait qui s'explique par une production laitière plus élevée et ou une diminution du coût du concentré. Voilà, on peut avoir soit l'un, soit l'autre des impacts ou les deux combinés. Ce qui permet quand même, dans tous les cas, d'améliorer le produit lait par brebis. Voilà. Donc c'était un peu rapide. On va peut-être laisser la place aux questions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment, sur ce que vous venez de voir. Alors, du coup, alors, Ah ouais, voilà, il y en a qui ont écrit pendant, donc on essaie de reprendre en fait avec ce que vous avez écrit. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, donc ça c'est bon. Avec une récolte de foin classique précoce, quel est l'écart? Alors, Patrick Béral, est-ce que tu peux redire, enfin, là du coup, voilà, quel est l'écart par rapport à quoi? Est-ce que tu parles de la question qu'on a posée au début ou est-ce que, voilà, sur quelle production, etc. Là j'ai juste, et avec une récolte de foin classique précoce, quel est l'écart? Est-ce que tu peux compléter ta question? Après, donc il y a une question sur est-ce qu'il y a une différence constatée sur l'état sanitaire ou la pathologie des troupeaux selon le type d'alimentation? Alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des éleveurs qui peuvent peut-être répondre, qui sont là et qui ont constaté une amélioration de l'état sanitaire ou une diminution des pathologies des troupeaux? Ça, je vous laisse répondre si vous avez, s'il y en a qui sont ici et qui ont quelque chose à dire sur ça. Voilà, en attendant, on prend d'autres questions si vous en avez. Alors, le foin doit être meilleur avec une récolte de foin classique et donc l'écart plus faible car on joue sur la pratique de récolte. Patrick, le foin de PFV qui doit être meilleur, c'est ça? Non, le foin classique apparemment. Ça doit être meilleur avec une récolte de foin classique. C'est pas clair. Patrick, je suis désolée. Le foin doit être meilleur. Ce qui joue sur la qualité de foin, c'est effectivement s'il est fait précocement ou tardivement. C'est très difficile, je ne vais pas vous l'apprendre, de réussir des foins précoces. Donc, ensuite, les PFV, bon. Vas-y, termine. Il y a un témoignage sur le. Les PFV ont quand même tendance à améliorer globalement la qualité des foins récoltés. Voilà, par un meilleur
un léger effet sur l'énergie et un effet aussi sur la richesse en protéines du foin. Il y a les deux choses qui jouent, en fait, la composition de la prairie et la date de récolte. En fait, c'est ce qu'ils vous ont montré, en fait, hein, qu'il y a l'impact de la précocité de la récolte et l'impact de la composition, hein, une prairie de qualité, enfin, avec des valeurs alimentaires importantes ou pas. Donc là, on a un commentaire de Clément Noyant que vous avez entendu tout à l'heure en début de présentation, qui lui a constaté une légère diminution de l'IVV hein, en travaillant sur les dates de récolte des fourrages et l'introduction des PFV. Ben c'est logique, hein, puisque donc ça veut dire que c'est des vaches qui se reproduisent plus régulièrement, qui maigrissent moins après la mise bas, qui reprennent plus rapidement d'état et donc qui reviennent plus rapidement en chaleur. Donc Patrick, en fait, tu reviens sur en fait la question qu'on a posée au début où on compare un foin de PFV précoce et un foin classique tardif. En fait, on cumule alors, deux différences. En fait, on change. Là, je pense que tu as raison et il ne faut pas faire ce type de comparaison. Il faut bien garder les comparaisons 2 à 2, c'est-à-dire jouer que ne pas comparer du précoce avec du tardif parce que là, à tous les coups, c'est la précoce qui va gagner. Ça, c'est sûr, qu'il soit du foin classique ou de la PFV. Il faut comparer du précoce classique et PFV ou du tardif classique et PFV. Parce que concrètement, si tu pars d'un foin classique que tu récoltais tardivement et que tu améliores à la fois ta composition et ta date de récolte, tu peux avoir effectivement, on peut cumuler les deux. Mais ça sera encore meilleur. Mais je pense que ta remarque, elle est là pour nous dire attention à pas comparer du précoce et du tardif, quoi. Effectivement, je suis d'accord avec toi et je pense qu'il faut voilà prendre certaines précautions. Après, toute méthode qui permettra d'exploiter plus précocement l'herbe au printemps pour stocker sera aussi un facteur d'amélioration. Alors, on a Frédéric qui revient sur les histoires de sanitaires, donc qui a constaté, lui, une diminution des mammites et des diarrhées sur les agneaux. En voyant, donc, du coup, là, c'est rassurant. On peut prendre une dernière question. C'est un témoignage encourageant. Une petite dernière question, si vous voulez, et après, on passera du coup à la conclusion de la matinée. Alors, il y a toujours un décalage hein, entre le moment où vous tapez et le moment où on reçoit la question. Vous, les petits blancs. Plus de souplesse d'utilisation. Donc Nicolas Rouquette, oui, qui constate en fait que les PFV ont plus de souplesse d'utilisation, les valeurs se dégradent moins vite si on n'en récolte pas en temps voulu. Donc il y a moins de diminution de. Alors je pense que c'est quelque chose que effectivement qui vient. C'est un témoignage qui vient conforter ce qu'avait dit Vladimir sur cette capacité des PFV à perdre un peu moins rapidement de valeur. Voilà, malgré tout, avec des PFV, si on récolte tardivement, on aura quand même des diminutions de valeur par rapport à des récoltes précoces. Mais bon, ça permet peut-être de faire face à quelques aléas climatiques dans certains cas.